mon ami. Et si je te disais que la seule chose entre ta vie actuelle et celle que tu désires profondément, c'est ta capacité à croire? Claude Monsieur Bristol écrivait, la croyance modifie le rythme de l'esprit et la fréquence de la pensée. Ton subconscient traduira ta croyance en équivalent physique, par la méthode la plus directe et pratique disponible. Ces mots ne sont pas de la poésie, ce sont des lois invisibles, des mécanismes puissants que tu utilises chaque jour, que tu le saches ou non. Parce que oui, tu crées toujours. Mais la question est, crées-tu consciemment, ou par défaut? Et voici la clé, c'est la répétition des affirmations qui mènent à la croyance. Et une fois que cette croyance devient une conviction profonde, alors, les choses commencent à se produire. Ce que tu affirmes, ce que tu répètes, ce que tu ressens comme vrai, même dans le silence, devient ta réalité visible. Alors aujourd'hui, je t'invite à explorer ce pouvoir, pas comme une théorie, mais comme une activation intérieure. Un retour vers cette force oubliée, celle de croire avec intention, avec foi, avec certitude. Car lorsque tu crois profondément, le monde change pour s'aligner avec toi. Tu peux tout apprendre, tu peux tout essayer, tu peux travailler plus dur que les autres, te lever plus tôt, faire plus d'efforts. Mais si, au fond de toi, tu ne crois pas que tu es capable, ou que tu mérites ce que tu désires, tu saboteras tout. Parce que ce n'est pas l'action qui crée la réalité en premier, c'est la croyance derrière l'action. Claude Monsieur Bristol disait, tout ce que tu crois avec émotion et conviction, finit par se manifester. Et cette phrase, aussi simple soit-elle, porte en elle le secret de tous les succès, et de tous les échecs. Exemple concret 1, l'entrepreneur invisible, il lance son projet avec passion, mais il doute. Il pense, je ne suis pas légitime, pourquoi les gens me feraient confiance? Et devine quoi? Les clients ne viennent pas, les ventes n'arrivent pas, et il conclut, tu vois, j'avais raison de douter, mais ce n'était pas le monde qui le rejetait, c'était sa propre croyance, projetée à l'extérieur, comme un miroir silencieux. Exemple concret 2, le salarié qui ne progresse jamais, il travaille bien, il est compétent, mais il pense, je ne mérite pas plus, ce n'est pas pour moi. Il ne demande jamais d'augmentation, il ne se positionne pas, il reste invisible. Et pendant ce temps, ceux qui croient avoir de la valeur avancent, évoluent, prennent leur place. Tu comprends? Ce n'est pas la compétence qui détermine le résultat, c'est la croyance que tu as sur toi-même. La croyance précède toujours l'expérience, tu ne réussis pas pour ensuite y croire. Tu y crois avant, et c'est cette foi vibratoire qui ouvre les portes. Tout ce que tu vis aujourd'hui est le fruit d'une ancienne croyance que tu as nourrie, parfois sans t'en rendre compte. Si tu crois que tu n'es pas fait pour l'argent, tu le repousseras. Si tu crois que les relations finissent toujours mal, tu créeras exactement cela. Si tu crois que tu n'as pas de chance, tu filtreras la réalité pour confirmer cette idée. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce que tu crois peut être changé. Tu peux désapprendre, tu peux reprogrammer, tu peux choisir, à partir d'aujourd'hui, de croire autrement. Exercice simple, changer la fondation. Écris ce que tu veux vivre dans ta vie, argent, amour, succès, paix. Ensuite, note, est-ce que je crois vraiment que cela est possible pour moi? Si la réponse est non ou je ne sais pas, alors c'est là que le travail commence. Car tant que la croyance n'est pas alignée, le désir restera en attente. Mon ami, ce n'est pas ce que tu veux qui crée, c'est ce que tu crois avec intensité émotionnelle. Et tant que tu n'alignes pas ta foi intérieure avec ta vision, le monde ne pourra pas te suivre. Mais dès que tu décides, avec force, avec foi, avec vérité, alors, tout commence à se mettre en place, presque comme par magie. Mais en réalité, c'est simplement le pouvoir de ta croyance qui prend forme. Mon ami, il y a une force en toi, silencieuse, puissante, créatrice, qui ne connaît ni le doute, ni le raisonnement logique. Cette force, c'est ton subconscient. Et contrairement à ce que tu crois peut-être, ton subconscient n'est pas influencé par la logique ou les intentions passagères. Il est modelé par la répétition et l'émotion. Claude Monsieur Bristol nous dit, c'est la répétition des affirmations qui mène à la croyance. Et une fois que cette croyance devient une conviction profonde, alors, les choses commencent à se produire. Le subconscient agit comme un sol fertile. Imagine que ton esprit soit un champ. Chaque pensée que tu répètes, chaque image que tu nourris, est une graine. Mais ce qui fait pousser cette graine, ce n'est pas la quantité d'informations, c'est l'émotion que tu y mets. Si tu répètes, je suis un échec, avec douleur,
frustration et honte. Tu programmes ton subconscient à reproduire cet échec. Si tu répètes « je mérite la réussite »,« je suis capable »,« je suis guidé », et que tu le dis avec foi, avec chaleur, avec force intérieure, tu installes une nouvelle réalité énergétique en toi, et ton subconscient obéit toujours. Exemple concret 1, le miroir du matin. Un homme se regarde dans le miroir chaque matin, et se dit « je ne suis pas assez bon, je n'y arriverai pas ». Il ne le crie pas, mais il le pense, et il le ressent. Jour après jour, il imprime cette image en lui, et la vie ne fait que refléter cette image. Maintenant, imagine le même homme, qui décide de dire chaque matin « je suis prêt, je suis capable, je suis aligné avec la réussite ». Au début, il n'y croit pas, mais il persiste. Et surtout, il met de l'émotion dans chaque mot. Au bout de quelques semaines, il commence à agir différemment. Il attire d'autres personnes. Il prend des décisions plus sûres. Pourquoi ? Parce que son subconscient a changé d'image dominante. Exemple concret 2, l'image répétée avant de dormir. Une femme, chaque soir avant de dormir, ferme les yeux et visualise sa vie idéale, une maison paisible, un travail qu'elle aime, de la joie partagée avec ceux qu'elle aime. Elle ne fait pas que voir. Elle ressent la scène. Elle sourit. Elle y croit. Elle fait cela chaque nuit. Et au fil du temps, des synchronicités apparaissent. Des opportunités inattendues. Des rencontres précieuses. Parce que son subconscient, dans l'état de calme du sommeil, a reçu la répétition émotionnelle comme une instruction sacrée. Exercice de reprogrammation émotionnelle. Pendant 21 jours, choisis 2 affirmations puissantes qui représentent ce que tu veux devenir. Je suis en paix avec l'abondance, je suis guidé par la sagesse intérieure. Répète-les matins et soirs, devant un miroir ou les yeux fermés. Ajoute une émotion intense à chaque mot, visualise-toi vivant cette vérité. Termine en souriant, comme si c'était déjà fait. Ce n'est pas la phrase qui transforme, c'est la fréquence émotionnelle que tu y attaches. Mon ami, ton subconscient ne connaît pas la différence entre la réalité et ce que tu répètes avec intensité. Il agit sur ce que tu lui donnes avec émotion, constance et foi. Alors donne-lui une nouvelle image. Répète-la, ressens-la, protège-la, et regarde comment la vie commencera à s'aligner. Chaque chose que tu vois aujourd'hui dans le monde extérieur a d'abord existé dans l'imaginaire de quelqu'un. Avant qu'un pont ne soit construit, il a été dessiné. Avant qu'un chef-d'œuvre ne soit peint, il a été vu intérieurement. Avant qu'un destin ne s'accomplisse, il a été rêvé. Claude Monsieur Bristol nous enseigne que la visualisation est l'un des outils les plus puissants pour transformer la pensée en réalité. Mais attention, il ne s'agit pas de rêver passivement. Il s'agit de voir avec intensité émotionnelle. Visualiser, ce n'est pas imaginer au hasard, c'est créer avec intention. Quand tu fermes les yeux et que tu vois une scène, ton subconscient l'enregistre comme une instruction. Mais plus cette scène est claire, vivante et chargée d'émotions, plus elle devient puissante. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité vibratoire de l'image. Exemple concret, le rituel du matin. Un homme veut développer son entreprise. Chaque matin, avant d'ouvrir son ordinateur, il prend 3 minutes pour visualiser des clients satisfaits, des contrats signés, son compte bancaire qui reflète l'abondance, sa famille en paix. Grâce à cette sécurité, il ressent la gratitude comme si c'était réel. Il voit les détails, les visages, les chiffres, les émotions. Et il termine par un sourire, comme un scellé énergétique. Est-ce magique ? Non. Mais en faisant cela chaque jour, il change son état d'être. Et un homme aligné intérieurement agit autrement. Et donc, obtient des résultats différents. Pourquoi cela fonctionne ? Parce que ton subconscient, comme un sol fertile, reçoit chaque image émotionnelle comme un plan de construction. Et ce que tu visualises de manière cohérente devient une fréquence dominante. Et cette fréquence attire, ou repousse, les événements de ta vie. Exercice de visualisation guidée, à faire chaque soir. Choisis un objectif clair, une situation, un état d'être, une réussite. Ferme les yeux, respire profondément, vois la scène comme si elle était déjà accomplie. Détaille les couleurs, les sons, les visages. Ressens la joie, la paix, la certitude. Garde cette image vivante pendant 2 à 3 minutes. Endors-toi dans cette fréquence. Ce que tu fais là, ce n'est pas penser positif. Tu es en train de modeler ta réalité à partir de l'intérieur. Mon ami, si tu veux transformer ta vie,
Commence par transformer ce que tu oses voir en toi. Ce que tu nourris comme image devient ce que tu vis comme expérience. Ne laisse plus tes pensées courir dans le vide. Dirige-les, ancre-les, ressens-les, et regarde comment ton monde commence lentement à ressembler à ce que tu osais à peine imaginer. Mon ami, et si ton reflet dans le miroir de ta salle de bain n'était qu'une pâle copie de celui qui existe dans ton esprit? Claude Monsieur Bristol nous rappelle une vérité oubliée: nous devons nous voir et nous sentir exactement comme nous voulons être, jusqu'à ce que cette image devienne réalité. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est une pratique, une discipline intérieure, un acte créateur. L'image que tu as de toi précède l'homme que tu deviens. Chaque jour, tu émets une vibration, et cette vibration ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu crois être. Tu peux porter un beau costume, conduire une belle voiture, mais si, à l'intérieur, tu continues à te voir comme petit, insuffisant, limité, alors le monde confirmera cette version de toi. Et inversement, tu peux encore vivre dans le doute, dans les débuts, dans l'inconfort, mais si tu te vois déjà comme confiant, capable, inspiré, alors ta réalité commencera à suivre cette nouvelle image. Exemple concret, le reflet inversé: un homme veut devenir conférencier, mais il se voit encore comme timide, sans impact, peu crédible. À chaque fois qu'il parle en public, ce n'est pas le présent qui agit, c'est le reflet mental du passé qui contrôle. Un jour, il change. Avant chaque intervention, il se visualise en train de captiver. Il se regarde dans le miroir et dit: je suis un homme qui touche les cœurs. Ma voix a du poids. Mon regard a de la présence. Au début, ça sonne faux, mais il persiste. Et peu à peu, la voix intérieure change de ton. Et avec elle, le monde extérieur s'ajuste. Exercice: construire ton miroir intérieur. Chaque matin, ferme les yeux pendant 2 minutes. Visualise-toi tel que tu veux être. Posture, regard, voix, énergie. Ressens-le comme déjà vrai. Ne te vois pas en train de devenir, vois-toi déjà accompli. Ouvre les yeux, et garde cette image comme ton miroir intérieur pour la journée. Fais-le pendant 21 jours. Sans jugement, sans pression, juste avec constance. Tu ne deviens pas ce que tu veux. Tu deviens ce que tu oses voir comme réel, dans le miroir silencieux de ton esprit. Alors regarde-toi autrement. Rebâtis ton reflet intérieur. Et laisse cette image magnétique attirer la vie qui lui correspond. Si ce que tu entends résonne en toi, si tu sens que ces mots touchent quelque chose de vrai, alors je t'invite à laisser un petit cœur, à commenter ce que tu ressens, et à partager cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Ton engagement ici permet à cette énergie de se propager, et peut, sans que tu le saches, changer une vie. Merci d'être présent. Merci de faire partie de ce mouvement de conscience. Combien d'actions as-tu déjà entreprises, sans obtenir les résultats espérés? Combien de fois as-tu fait tout ce qu'il fallait, et pourtant, rien n'a vraiment changé? C'est parce que l'action, en elle-même, ne suffit pas. Elle n'a de pouvoir que si elle naît d'un état intérieur solide, d'une conviction vivante, d'une foi active. Claude Monsieur Bristol disait: sans une croyance émotionnelle, même les meilleurs plans échouent. L'énergie derrière l'action est plus importante que l'action elle-même. 2 personnes posent le même geste. L'une réussit, l'autre échoue. Pourquoi? Parce que l'une agit avec peur, pression, doute, tandis que l'autre agit avec clarté, confiance et certitude. Ce n'est pas ce qu'on fait, c'est qui on est au moment où on le fait. Exemple concret, l'entretien d'embauche. 2 candidats ont les mêmes compétences, le même CV, le même niveau d'études, mais l'un entre dans la salle en pensant: je ne suis pas sûr, j'espère qu'ils vont m'aimer. L'autre pense: je suis à ma place. Ce poste est une extension naturelle de ce que je suis. Même réponse, même discours, mais 2 fréquences mentales totalement différentes. Et l'employeur, sans le savoir consciemment, ressent cette différence. Ce n'est pas l'action extérieure qui séduit, c'est l'état d'être qui porte l'action. La foi avant la stratégie. Tu peux lire tous les livres, suivre toutes les formations, avoir le meilleur plan d'affaires, mais si ton cœur vibre encore avec le doute, si tu avances en te demandant et si ça ne marche pas, alors ton subconscient sabote l'élan. Parce que le subconscient n'obéit pas à l'intelligence, il obéit à l'intention ressentie. Exercice: revenir à l'alignement avant d'agir, avant toute décision importante. Ferme les yeux, respire profondément, demande-toi: dans quel état je suis en ce moment? Corrige ton état intérieur si nécessaire, passe de la peur à la foi, de l'agitation à la clarté, de l'impatience à la confiance, puis agis.
seulement une fois aligné. Mon ami, ne précipite plus l'action par besoin. Ne bouge plus par peur de perdre du temps. Aligne-toi d'abord. Sois déjà celui qui a réussi, et laisse tes gestes naître de cette vibration. Car une petite action, née d'une conviction profonde, vaut 1000 efforts faits dans la confusion. Tu veux transformer ta vie? Tu veux attirer l'abondance, vivre dans l'alignement, créer une réalité plus vaste? Alors il te faut comprendre ceci, ta pensée est comme un muscle, et comme tout muscle, elle a besoin d'entraînement, de discipline, et de cohérence. Claude Monsieur Bristol appelait cela le tout conditioning, le conditionnement mental. Tu ne peux pas penser négatif toute la journée, et espérer une vie positive. Ce que tu nourris mentalement, tu le fortifies. Chaque pensée répétée devient une habitude vibratoire, et les pensées non surveillées sont comme des poids laissés sur le sol, elles rouillent. La plupart des gens laissent leur esprit courir sans direction. Ils réagissent à tout. Ils absorbent les nouvelles, les réseaux, les peurs des autres, et se demandent ensuite « Pourquoi ma vie ne change pas ?» Mais la vérité est simple, ta réalité est l'écho de ce que tu entraînes mentalement. L'entraînement mental est une pratique quotidienne, ce n'est pas un événement, ce n'est pas un moment d'inspiration puis plus rien. C'est une discipline de vigilance. Chaque jour, tu dois observer tes pensées dominantes, corriger ce qui ne t'aligne pas, répéter les idées qui te renforcent, refuser l'entrée aux pensées sabotantes exactement comme on entraîne un muscle, avec répétition, constance et ajustement. Exemple concret, le gardien mental. Imagine que tu places un gardien à la porte de ton esprit. Chaque pensée arrive, frappe, et ce gardien demande « Es-tu utile, constructive, alignée avec ma vision ?» Si la pensée répond non, elle ne passe pas. C'est ce que fait un esprit entraîné. Il ne laisse pas entrer n'importe quoi. Il protège son terrain intérieur. Exercice, routine de conditionnement mental, 5 minutes jour, chaque matin, écris 3 phrases alignées avec ta meilleure version. Je mérite l'abondance, je reste calme face aux défis, je construis ma réalité avec clarté et foi. Lis-les à voix haute, avec conviction. Puis, tout au long de la journée, observe-toi, est-ce que mes pensées confirment ou contredisent ce que j'ai affirmé? Est-ce que je me laisse distraire ou je reste maître de mon esprit? Si une pensée saboteuse arrive, dis intérieurement, non, cela ne fait pas partie de ma réalité. Mon ami, avec de la clarté, de la répétition et de la présence, tu peux faire de ta pensée un allié inébranlable. Et quand ta pensée est stable, alignée, disciplinée, alors rien ni personne ne peut t'empêcher d'avancer. Mon ami, tu viens de recevoir des clés invisibles, mais réelles, des clés capables d'ouvrir des portes que tu croyais fermées. Mais souviens-toi, la magie de la croyance n'agit pas seule. Elle a besoin de ton intention, de ta répétition, de ton courage de croire, même quand rien ne semble encore visible. Tu n'es pas prisonnier de ton passé, tu es l'architecte de ta nouvelle version. Et chaque pensée que tu choisis aujourd'hui, devient une brique dans la construction de ton avenir. Alors, mon ami, commence, répète, visualise, ressens, et surtout, crois, parce que ta foi sincère, vécue, vibrante, peut tout transformer. Dis-moi dans les commentaires, quelle pensée vas-tu reprogrammer dès aujourd'hui? Si ce message t'a touché, laisse un like, et surtout, partage cette vidéo avec un ami, quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots maintenant. Et si tu veux continuer à nourrir ton esprit de lumière, abonne-toi à cette chaîne. Merci d'être ici, merci d'avancer, merci d'être, toi.